Et les amis, donc voilà, nous sommes le dimanche 20 du 3, il est 18h32, je vous reprends là maintenant, voilà, pour démarrer le nouveau vlog, pour introduire le nouveau vlog, voilà, tout simplement parce que la semaine prochaine il y aura des lectures communes, enfin à partir de demain il y aura des lectures communes, une semaine, 7 jours, 7 livres, on va essayer de la réussir, hein. Je vous dis qu'avec les lectures communes qu'il y a, ça craint. Mais bon, on verra. On verra. Et puis alors, il y a une semaine à 1000 pages. Ça, je crois que ça va être beaucoup plus facile. Donc, comme je vous l'ai dit, on va mettre le petit Mister Figaro en suspens. Avec GG, donc du compte GG Bookin, du compte Insta GG Bookin. Et Kat de la chaîne Livrer Sac à dos et du compte Insta Livrer Sac à dos, voilà. On va sur les réflexes de Maud Mayras, donc je l'avais mis dans ma palle pour le Marceau féminin. Et puis Kat l'avait vu et puis elle me dit oh j'ai très envie de le lire aussi. Puis, ok, on se fait une lecture commune, il n'y a pas de souci. Moi ça marche, j'aime ça, j'aime faire des lectures communes, donc voilà. Donc on va lire enfin un réflexe de Maud Mayras, voilà, j'avoue que je suis très curieuse de le découvrir. Je ne sais pas encore combien de chapitres si on va se le découper en chapitres ou je sais pas comment on va faire, mais toujours est-il que voilà, on le commence à partir de demain. Voilà. Je vous en parlerai plus, écoutez dans le vlog, hein, quand je viendrai vlogger. J'espère vlogger cette semaine, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que les journées sont bien remplies. Après, ben voilà, j'espère aussi arriver à faire un vlog pour 7 jours 7 livres, parce que vous savez que je parle beaucoup et que voilà, les vlogs ont tendance à être longs, donc voilà. Est-ce que j'arriverai à faire un vlog pour 7 jours 7 livres? Telle est la question. On verra. Il y a plein de questions. Est-ce que j'arriverai à finir la lecture commune? Est-ce que j'arriverai à faire 7 jours 7 livres? Est-ce que j'arriverai à faire une semaine, 1000 pages? Est-ce que j'arriverai à faire un vlog 7 jours 7 livres? Voilà. Donc toujours est-il que demain on commence réflexe de Maud Mayras, voilà. Donc ça tombe bien, bah écoutez, demain j'ai rendez-vous, donc demain je vais l'embarquer avec moi, déjà, hein, comme j'ai rendez-vous à l'hôpital, voilà, je vais l'embarquer avec moi pour le commencer, voilà. Comme ça, ce sera un petit moyen de le commencer. Alors ensuite nous allons lire Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ouais, je sais, mais c'est cette édition-là que je vais lire, donc voilà, c'est cette édition-là que je vous ai mis. J'aurais pu mettre une plus belle édition, mais voilà, c'est celle-là que je vais lire, clairement, je vais lire sur ma Kindle, c'est l'œuvre libre de droit, voilà, donc voilà. Là avec Ingrid la lectrice, donc Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice, voilà. On va se lire Madame Bovary à partir de demain aussi. Donc la journée je vais lire Réflexe de Maud Mayras et le soir je vais lire Madame Bovary. Alors Madame Bovary je l'ai lu à l'école. Je vais à peu près avoir l'âge de mon fils, donc voilà, je me dis voilà, on verra ce que ça donne, on verra si j'aime encore autant, voilà, voilà. On verra, voilà, ce que j'en pense. De toute façon, je viendrai vous en reparler, pareil, dans le vlog, hein. Donc celui-là, je lis sur ma petite liseuse. Alors du coup, pour le 7 jours 7 livres, j'ai choisi plus que 7 livres, hein. J'ai sorti plus que 7 livres, mais voilà, j'ai sorti beaucoup de jeunesse et beaucoup de petits livres. J'ai sorti beaucoup de jeunesse et beaucoup de petits livres. Je sais pas ce que je vais lire, franchement je ne sais pas, ni quand. On verra comment j'avance dans Réflexe. Toujours est-il que voilà, je me suis dit, j'ai sorti des petits livres que je peux lire en une bonne petite demi-heure, certains comme ça, bah voilà, ça me fait des lectures de ma palle qui sortent, et puis voilà, ça me fait peut-être 7 jours 7 livres. Alors j'ai choisi donc de lire Le Voyage à Malo de José Touters. C'est une enquête à la mer, voilà. Bah ici on va à Malo-les-Bains, hein. Je sais pas, tiens, si c'est le même Charlie. Mais voilà, on va aller à Malo-les-Bains. Et puis voilà, et on verra bien ce que ça donne. J'avoue, je suis curieuse. Je veux pas trop en savoir avant de le lire, c'est tellement petit.
Alors j'ai mis un deuxième polar en or junior, tout simplement, voilà. Bah, Christine Vauchel, voilà, le mystère de l'abbaye. Un trésor millénaire à Saint-Omer, voilà. Je l'ai vu hier, donc hier samedi. Et voilà, et puis bah, je savais pas lequel que j'avais. Elle écrit du polar en or junior. Et voilà, je savais pas lequel que j'avais. Maintenant je le sais, c'est le mystère de l'abbaye, voilà. Mais il est déjà dédicacé celui-là parce que je l'avais acheté... je pense que c'était à Bondu d'ailleurs que je l'avais pris. En 2019. Ouais, c'est ça, bah ouais. 24 du 3 2019, donc ça devait être à Bondu. Et le voyage à Malo de Josette Hooter, je sais plus. Ah, c'était mon fils qui l'avait pris celui-là, voilà. Voilà, donc ça c'est deux petits polars en or junior. Bah écoutez, hein, voilà, c'est des petites lectures pour dire de... ouais, voilà, c'est des petites lectures. Alors, bah voilà, à mes dépens. Les chroniques extraordinaires d'À mes dépens de Virginie Saint-Geoffroy, Un vent de fronde. Alors je suis déçue. Je suis déçue parce que voilà, Virginie Saint-Geoffroy, oui, hier elle était à Bondu. Et ben, je l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue du tout, du tout, du tout. Apparemment, plusieurs personnes l'ont vue, j'ai vu des photos, et puis moi, je ne l'ai pas vue, voilà. Donc, je me dis, ben, ce sera pour un prochain salon pour son tome 2. Et voilà, je lirai peut-être son tome 1 pendant le 7 jours 7 livres ici. Il fait 151 pages, voilà. 151 pages, à mes dépens, vous avez compris, de toute façon, voilà, hein, ce que c'est. Je pense que c'est pas compliqué. Aux éditions Faute de Frappe, voilà. Alors donc j'avais reçu des éditions Milan, voilà, deux petits livres, La Cabane. C'est deux petits romans indépendants, c'est des mêmes auteurs, voilà, de Marion Achard et Vérane Cotin. Donc ces deux femmes, j'ai dit, hein, je reste dans le Mars au féminin. Bon, Madame Bovary, c'est Gustave Flaubert, mais ça reste quand même du Mars au féminin, entre guillemets. Donc voilà, ici c'est Cabane interdite aux grands. Et ici c'est... Ah non, c'est ça, c'est Enfin tranquille tous ensemble, voilà. C'est Cabane interdite aux grands, c'est le titre de la saga, voilà. Donc voilà, ces deux-là, je les lirai aussi, pareil. Enfin, je les mets dans ma page, je sais pas ce que je lirai. Alors là, je pense qu'on est bien avec une femme. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, hein. Gillian Flynn, Nous allons mourir ce soir. Voilà, je me suis mis un petit thriller. Ça change carrément du roman jeunesse. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle de 60 pages. Voilà, c'est une nouvelle de 60 pages. Mais voilà, je me suis mis que des petits romans parce que je sais très bien que voilà, que Réflexe et Madame Bovary me prendront quand même du temps. Donc voilà, je me suis mis que des petits romans. Alors ensuite j'ai mis Le jour sans fin de Delphine, Delphine de Vigan. Vous l'avez vu dans mon tout dernier book haul, voilà. Hein, je vous en parlais dans mon tout dernier book haul. Donc voilà, elle est tout petit aussi. Je vous avais dit que je le racheterais peut-être dans le Mars au féminin. Voilà, elle fait 125 pages, c'est tout juste pour faire un petit 7 jours 7 livres. Alors ici on est déjà dans un peu plus gros, mais... Voilà, c'est très aéré, donc 188 pages, son carnet rouge, hein, je ne vous le présente plus, j'en ai parlé assez, j'en ai parlé encore dans ma parole de Mars au féminin, voilà, j'essaierai de le lire, pourquoi pas, peut-être. Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain, donc pareil, hein, je vous en ai parlé pas mal dans le Palme Mars au féminin, voilà, je ne reviens plus dessus, ça c'est une relecture. Je vais essayer que tout ne se casse pas la figure. La daronne de Anne Lorker, voilà, qui fait 177 pages, voilà, aux éditions Point. Pareil, pourquoi pas, c'est des petits romans, ça se lit très vite. Alors j'ai mis également L'espionne, donc de Marion Muraille, voilà, saison 2 au ski. Pareil, je sais que ça va se lire très vite, donc voilà. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ça fait 3 pages avec des illustrations, hein. C'est de la triche, ces petits livres, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que moi je sais très bien que voilà, je vais passer du temps sur Réflexe et que voilà, si je veux faire un 7 jours 7 livres et La maison hantée de Nino et Zoé. Donc c'est 5 histoires très mystérieuses chez Casterman de Anaïs Vacher et Nancy Perra. Voilà.
Je vous en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres sans les lectures communes, voilà. Comme ça, j'aurai bien du choix. Parce que il faut me laisser du choix. Sinon, je pense que là, maintenant, en sachant déjà que je pars sur Réflexe de Maud Moyras et sur Madame Bovary, voilà. Hein, Réflexe, il est pas gros. Mais je sais que je vais mettre quelques jours à lire. Et en partant, voilà, en plus sur Madame Bovary, il faut que je me laisse du choix en plus autour, que je me laisse des choses bien différentes pour dire, voilà, de lire ce que j'ai envie de lire, au fait. Voilà, ce que j'ai envie de lire. Donc voilà, je vous mets la petite palle là. Hein? Et puis, voilà, on verra si je réussis. Écoutez, je vais compter mes pages. Je vais compter les livres que je lis. Et puis on verra si j'y arrive ou pas. Mais toujours est-il que je suis trop contente, surtout, voilà, de faire des lectures communes. Voilà, c'est ce qui compte le plus pour moi cette semaine, c'est les lectures communes. Donc la lecture de Réflexe avec Livre et Sac à dos et GG Bookin, et Madame Bovary, voilà, avec Elodie d'Ingrid la lectrice, voilà. Livre et Sac à dos et Ingrid la lectrice sont deux personnes que j'aime beaucoup maintenant sur YouTube, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis ravie de faire des lectures communes avec eux et j'espère qu'on en fera encore beaucoup, voilà. C'est vraiment, je suis ravie de faire ces lectures communes. Et voilà, et je vais arrêter là, voilà, c'était l'intro, hein. C'était l'intro, et donc je vous dis à je ne sais pas quand. Parce que voilà, quand on a rendez-vous médicaux lundi, mardi, mercredi, dans la semaine, ça laisse beaucoup de temps pour tourner des vidéos. Pour moi, les rendez-vous médicaux, c'est comme si j'avais des journées complètes de prise, quasi, parce que voilà, ça prend du temps. Déjà, il y a 2 jours, c'est des examens, donc ça va prendre plus de temps. Demain, c'est un rendez-vous, donc qui va peut-être prendre du temps aussi, donc voilà. Voilà. Et puis il faut, voilà, que tout le monde soit à l'heure aussi, donc s'il faut attendre, oui, voilà, hein, c'est encore du temps. C'est encore du temps qu'on paye. Donc, toujours est-il que je partirai à l'hôpital armée de mon petit Réflexe de Maud Moyras, voilà. Je vais m'armer d'un marque-page pour le mettre dedans. Et puis voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, sérieusement, je ne sais pas quand. J'arriverai à vous retrouver, c'est sûr, mais bon, on verra quand. On verra quand, et on verra, voilà, combien de temps je vous parlerai. Voilà, sur ce, je vous laisse. Allez, à très vite, je vous embrasse. Et les amis, voilà, donc je vous retrouve. Nous sommes le mercredi 23 mars et il est 15h46, voilà. Donc je vous retrouve pour voir ce que j'ai lu depuis dimanche que j'ai introduit ce vlog. Alors je vous préviens tout de suite, je n'ai pas un coco bel oeil. J'ai tout simplement été chez l'ophtalmo ce matin et il m'a mis un produit. Qui est très jaune et qui galère à partir, et j'ai frotté très fort pour le faire partir, et voilà, il y en a encore. Donc voilà, vous savez tout, hein. J'étais à l'ophtalmo, je n'ai pas coco bel oeil, je me suis pas fait taper, tout va bien, voilà. Donc voilà, ouais, nous sommes le 23. Et donc je suis occupée de mettre en ligne donc la vidéo pour demain, donc qui sera le vlog juste avant, voilà, le vlog précédent. Voilà. Donc demain le 24, il y aura un vlog en ligne, encore une fois le jeudi comme j'avais dit. Je suis contente, vraiment, c'est super. Voilà. Alors bon, je vais parler, voilà, déjà de mes lectures terminées, ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai lu beaucoup? Est-ce que j'ai pas lu beaucoup, vous pensez? Je vous ai plus repris depuis mercredi. Ouais, je vous ai plus repris depuis dimanche, on est mercredi. Je vous ai plus repris depuis dimanche. Je vous avais dit qu'au début de la semaine, voilà, ce serait très compliqué. Là, je vous avoue qu'avec le nana, j'hésite à vous reprendre, mais je me suis dit, si tu le fais pas, ça fera encore, voilà,
du temps en plus. Et puis, alors j'ai lu, voilà, l'année où je suis devenue ado, voilà, de Nora Dasnes. Je sais pas exactement comment ça se prononce parce que voilà, c'est une norvégienne. Donc ici on est avec le journal, voilà, le journal d'une ado. C'est un roman graphique qui est sur l'édition Casterman, qui est vraiment très bien fait, voilà. On a des pages, voilà, on a des pages complètement différentes. Voilà, on a des pages dans ce style-là. On a des pages où il n'y a pas de texte. On a des pages, voilà, par exemple, cher journal, où on a encore des pages. Attendez que je vous montre un peu. Voilà, où on a des pages qui font plus bande dessinée. Voilà, c'est vraiment très varié et je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc on est avec comment elle s'appelle parce que finalement on est avec Emma, c'est ça. On est avec Emma, voilà, donc Emma, elle a 2 amis, et puis voilà, ben, c'est la veille de la rentrée des classes, donc elle va retourner à l'école, et ben, finalement, cette année scolaire, voilà, elle va changer énormément de choses pour elle, parce que, voilà, une de ses amies, donc, ben, va tomber amoureuse pendant les vacances, et ça va créer un petit peu des conflits. Donc voilà, on va parler vraiment des premières relations amoureuses. On va traiter un peu aussi d'homosexualité, voilà. On va traiter un peu de l'adolescence, des changements de l'adolescence, voilà. Ben, les façons de s'habiller qui deviennent différentes, enfin voilà. Le fait de commencer à se maquiller à l'adolescence, enfin plein de choses. Et Emma, elle va être pleine de questionnements, voilà. Et alors Emma, elle a vraiment un papa bienveillant qui va vraiment toujours être avec elle, qui va vraiment la soutenir, voilà, du début à la fin, dans toutes les décisions qu'elle prend. Et ça, c'est vraiment... voilà. J'ai beaucoup aimé Emma et son papa, la relation qu'ils ont. Après, bah voilà, la relation des fils, c'est un peu, voilà, suite au questionnement, on se dispute, on s'entend bien. Voilà, c'est... Et j'aime vraiment bien le fait que, bah voilà, ce soit écrit sous forme de journal intime et qu'on puisse vraiment s'imaginer, voilà. Vous voyez, il y a des pages, c'est carrément, il n'y a pas de texte, et voilà, vous voyez. Mais bon, j'aime bien comment c'est fait, voilà. Alors au niveau d'illustration, bah, j'aime beaucoup aussi, voilà, c'est sympa. C'est sympa, voilà, puis bon, bah, les amis, elles parlent sur WhatsApp, on apprend à les connaître. Il y a aussi les playlists du papa que j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien retrouver la playlist du père, voilà. Voilà, on en a une ici, donc avec David Bowie, avec Blondie, voilà, avec Red Hot Chili Peppers. Enfin voilà, c'est vraiment... c'est chouette finalement qu'Emma, elle aime bien la musique de son papa, parce qu'on se dit, bah tiens, c'est bien quoi que des jeunes puissent encore, voilà, aimer les playlists des parents, un peu avec du Blondie, avec du David Bowie, voilà, tout ça. Bon, après, moi, je sais que personnellement, j'ai un ado de 16 ans, il écoute de tout, et il est tout à fait capable d'écouter... voilà, nos playlists comme les siennes, comme voilà, il est capable d'écouter plein de choses, même limite il écouterait la playlist de son papy, voilà, qui est encore différente, voilà. Donc de ce côté-là, c'est vrai que voilà, j'ai un peu retrouvé, voilà, dans cette histoire de playlist. Et voilà, j'aime beaucoup les dessins, voilà, regardez, je trouve qu'ils sont magnifiques. Enfin voilà, je trouve que ce roman graphique représente vraiment bien l'adolescence, voilà, c'est vraiment bien fait, je suis ravie de l'avoir lu, voilà, donc ça fait un livre terminé. L'année où je suis devenue ado de Nora Dasnes, je sais pas le dire. Voilà, ça en fait un. J'en ai lu un. On est mercredi et j'en ai lu un. Est-ce que j'en ai lu un deuxième? Oui. Ouais, franchement, comment je triche, regardez-moi. L'espionne, le tome 2, saison 2, au ski de Mario de Muraille, voilà. Alors ce roman, voilà, bah, c'est Mario de Muraille, voilà, je pense que je vous l'avais déjà présenté, hein, comme quoi je voulais le lire, je sais plus.
Mais voilà, et toujours est-il qu'on reste voilà, avec des femmes. J'ai voulu rester avec des femmes parce que voilà, j'ai voulu rester dans le Mars au féminin. Même si c'était 7 jours 7 livres, j'ai voulu rester avec le Mars au féminin. Voilà, donc j'ai voulu rester avec des femmes. Et puis là, on m'a retrouvé la plume de Margot de Muraille, c'était vraiment un plaisir. Et l'espionne, elle est vraiment mais trop géniale à suivre. Et on a des petites illustrations comme ça aussi, regardez dedans, c'est vraiment sympa. Je sais plus à partir de quel âge c'est, mais ça peut se dire très jeune. Et voilà, les enfants, je pense qu'ils peuvent vraiment s'identifier donc à Romarine, c'est ça. Romarine, l'héroïne principale. Alors on a deux petites histoires. La première, voilà, donc l'espionne est sur une piste. Voilà, l'espionne est sur une piste, donc là, bah voilà. Ils s'en vont au ski, donc... ils s'en vont au ski donc avec non là ils s'en vont au ski en famille, c'est ça. Ils s'en vont au ski en famille et puis voilà, il se passe des choses. Je vais pas trop vous en dire hein. Je vais pas trop vous en dire. Voilà. Là donc dans la première histoire, elle se pose des questions voilà donc sur le moniteur de la résidence Clair Soleil, voilà. Et donc voilà, elle se pose des questions. Et on la suit donc avec sa famille vraiment tout au long de leurs vacances. Au fait voilà, ils sont partis en vacances au ski. Et on la suit tout au long de ses vacances au ski. Et c'est vraiment sympa, voilà. Il y a des petits passages avec les parents, il y a voilà, avec les frères et sœurs, voilà, vous voyez hein. Enfin, c'est vraiment très sympa. Romarine, j'adore sa petite façon d'espionner, voilà, et d'essayer de savoir ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment une espionne, c'est vraiment une petite espionne très sympa. Je pense que les jeunes ils vont l'adorer. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis alors la deuxième histoire, voilà, c'est l'espionnement énormément. Alors là, on se retrouve avec Romarine, donc qui va partir en voyage avec l'école, voilà, en voyage d'école. Mais c'est la première fois qu'elle va se retrouver sans ses parents, machin, tout ça. Elle se dit qu'elle a pas, de téléphone, qu'elle pourra pas être en contact avec ses parents et que elle a besoin d'un téléphone pour la rassurer. Ses parents ne veulent pas. Finalement, sa soeur va lui prêter son téléphone. Et puis ben voilà, je vous laisse imaginer le reste. J'ai pas envie d'en dire plus, mais encore une fois, j'ai passé un bon moment. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait deux histoires différentes dans ce roman. J'avais un petit peu peur parce que tome 2 saison 2, voilà, j'avais un petit peu peur, mais c'est vraiment des histoires tellement indépendantes, voilà. À chaque fois on suit Romarine, on suit sa famille ou on suit d'autres personnages avec elle, mais à part ça, voilà, il y a vraiment pas de crainte à se faire, de se dire je vais me perdre, ça va pas aller, voilà. Il n'y a vraiment pas de crainte à ça. Voilà. Donc le deuxième, l'espionne, hein. Voilà, bande dessinée, elle fait quand même 250 pages malgré qu'il y a des endroits, c'est que des illustrations. Ici, on est sur du 92 pages, voilà, donc c'est tout petit, hein, l'espionne de Margot de Muraille, voilà, mais c'est chez Bayard Jeunesse, mais il est lu, voilà, je suis contente parce que je voulais le lire et je suis ravie de l'avoir lu. Alors, on est mercredi, est-ce que j'ai fini un autre livre? Non. Bon, après tout, on est mercredi, est-ce que j'ai besoin d'avoir fini un autre livre? Alors je suis également voilà dans Réflexe de Maud Moerast, donc je lis avec GG Bookin, donc du compte Instagram GG Bookin, et Kat, bah c'est Jérôme au fait, hein, et Kat donc du compte Livre et Sac à Dos, que ce soit Instagram ou YouTube, voilà. Et j'en suis à la page là 352 actuellement. Voilà, ce sera pas un coup de cœur, je pense pas, à moins qu'il y ait vraiment un élément qui fasse que, mais ce sera pas un coup de cœur. Donc voilà, ben on suit Iris, donc Iris ben, qui est photographe, voilà. Et au fait, ben, y a des moments où je trouve que franchement on a des éléments qui nous donnent vraiment envie d'avancer, et puis tout d'un coup le temps il est un peu plus long. Voilà, le temps il est un peu plus long. Alors Iris, ben voilà, on va découvrir hein, qu'elle a perdu son fils, voilà, qu'elle avait un fils et qu'elle a perdu son fils. C'est entre autres pour ça, voilà, qu'elle shoot en rafale et qu'elle, voilà, c'est pour essayer d'oublier son fils, même si elle l'oubliera jamais, voilà.
Donc son fils a été sauvagement assassiné il y a 11 ans, voilà, donc on va un petit peu revenir là-dessus. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que voilà, ça s'est dit dans la 4e de couverture, mais... Alors Iris, elle a aussi, voilà, donc Iris, donc elle va se retrouver sur une affaire qui va, voilà, la ramener dans la ville où elle a grandi, voilà, où son enfant a disparu, et il y aura d'autres disparitions d'enfants. Voilà, il y aura 2 disparitions d'enfants. Elle va retrouver sa mère aussi, voilà. Je vous en dis pas plus. Elle va retrouver sa mère, mais je vous dis pas dans quelles circonstances, voilà. Je vous dis rien. On va en apprendre un peu plus sur son enfance. Moi, ce que j'aime bien suivre Iris. J'aime bien, mais je sais pas. Je trouve que ce roman, il est estampillé thriller et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'action, beaucoup de pets. Et finalement, oui, on suit Iris, c'est clair et net. Mais voilà, par moments, il y a des rebondissements qui font que on se dit ouais. Et puis après, je trouve que ça retombe un peu. Enfin, c'est mon point de vue, voilà. Alors, on a à chaque fois un chapitre. Les chapitres sont très très courts, hein. Franchement, les chapitres sont très très courts. Ils font à chaque fois que quelques pages. On a un chapitre et puis on a ces parties silence, voilà. Ces parties silence. Alors ces parties silence, voilà, c'est juste après la guerre. Ça commence juste après la guerre, donc voilà. Avec on est dans une alternance là carrément, parce qu'on est avec Julie, donc qui voilà. Julie qui s'est fait violer, voilà. Et les parents ne veulent pas la croire, et puis voilà, Julie va se retrouver en ce pensionnat et il va se passer un tas de choses. Et on va toujours se retrouver donc dans... Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, voilà, ça va évoluer. Voilà, ça va évoluer, l'histoire de Julie va évoluer, vous verrez, hein, vous comprendrez. On rencontrera également d'autres personnages, j'ai pas trop envie de vous en dire, voilà. Et voilà, donc on aura toujours ces alternances de points de vue. Alors moi, ce qui m'embête un peu quand même, c'est que soit j'ai raté quelque chose, soit ça met vraiment du temps, mais on est dans des alternances de points de vue. Au bout d'un moment, on veut que ça se rejoigne, on veut comprendre, mais pour l'instant, à la page 348, soit j'ai raté quelque chose, si c'est le cas, dites-le moi. Dites-le moi, je sais pas, pour l'instant en fait GG et Kaz ne sont pas encore aussi loin. J'avoue que j'ai tendance à lire assez vite là depuis quelques jours, j'ai tendance à lire vraiment assez vite. Moi, un livre de 474 pages, voilà, qui est quasi fini en 3 jours, pour moi c'est très rare, voilà, c'est très rare, donc j'ai tendance à lire très vite. Il y a eu les rendez-vous médicaux aussi qui ont fait que les salles d'attente m'ont fait lire aussi, donc voilà, ça c'est sûr que automatiquement on avance. Voilà, là je sais que à l'heure où je vous parle, une fois que j'aurai fini de tourner mes vidéos, rendez-vous chez le médecin, donc je vais encore avancer un peu. Et puis je sais que Séverine a parlé d'un twist final et d'un deuxième twist final. Et que le deuxième twist final était encore plus intéressant que le premier, et que le deuxième twist final était vraiment très intéressant. Et j'avoue que voilà, du coup voilà, je suis curieuse de le bouffer au fait pour voir cette twist finale, parce que pour l'instant ouais, ça se laisse lire. Je lis parce que voilà, je lis et voilà, ça me plaît hein, voilà. Mais et puis on est curieux de savoir qu'est-ce qui va... Comment ces deux histoires vont s'imbriquer, voilà. On est quand même curieux de savoir comment ces deux histoires vont s'imbriquer. Donc, voilà, j'essaye d'avancer. Est-ce que je vais le terminer ce soir? Peut-être que je vais le terminer ce soir, je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas vous dire. Il me reste quand même 120 pages encore à lire ce soir. Donc, je sais pas si je vais le terminer ce soir ou demain soir. Voilà, je sais pas. Soit ce soir, soit demain. Enfin, demain soir, non, demain dans la journée, je vais le terminer, voilà. Mais je saurais pas vous dire quand est-ce que je vais le terminer, voilà. Si je le termine ce soir, voilà, j'aurai mon livre du mercredi. Même si, entre guillemets, je n'aurais pas lu un jour un livre, voilà, j'aurai quand même mon livre du mercredi, voilà, si je le termine.
si je termine. Et donc, à part ça, voilà, hein. Donc je lis avec... j'ai pas changé cette moche couverture. Voilà, je lis avec Elodie. Voilà, la chaîne et du compte Ingrid la lectrice. Sur son Discord, elle avait parlé de lire des classiques. Et elle avait parlé de lire Madame Bovary. Et comme je vous ai dit, voilà, donc moi ça m'intriguait énormément. Parce que, voilà, de le reprendre, ben voilà, après l'avoir lu à l'école en étant ado à l'âge de mon fils. Franchement, le début a été pénible. Là, j'ai fini la première partie. Je sais pas combien ça fait de pages exactement. Mais voilà, il y a 4 parties. Donc j'ai fini la première partie. Donc je vais avoir fini à peu près un quart, je crois. Ça doit être certainement ça. Parce que moi j'ai attendu Elodie, voilà, on s'est attendu entre nous, voilà, Elodie elle avait vraiment du mal, et je la comprends, parce que le démarrage c'est vraiment qu'on avec Charles, si je me trompe pas, mais voilà, on le retrouve sur les bancs d'école, et on a toutes les descriptions, et c'est lent, parce que finalement, à part avoir des descriptions de personnages et de lieux, on n'a rien d'autre. Après, c'est du classique, voilà, c'est différent de ce qu'on peut lire habituellement maintenant. Je me souvenais plus que le début était si long, sérieusement, je me souviens plus. Et puis finalement, ben voilà, on avance, et puis on suit Emma. Et voilà, après avec Emma ça va mieux. Emma, voilà, pour l'instant, ben, j'aime bien Emma, franchement j'aime bien la suivre. Et mais bon, on comprend qu'Emma elle s'ennuie et qu'elle a toujours envie d'être occupée au fait. Emma elle a toujours envie d'être occupée, elle a toujours envie de voir du monde au fait, c'est ça Emma. Et voilà, pour l'instant je peux pas vous en dire plus, mais voilà, je peux vous en dire que pour l'instant j'aime bien Emma. Je vais le continuer, c'est ça, je sais pas, ce soir, ouais, peut-être, oui, avant le souper, si j'ai le temps, avant le dîner, enfin, avant de manger, si j'ai le temps, chez le médecin et tout, je vais continuer un réflexe. Mais une fois que je serai dans mon lit, ce sera Madame Bovary. Voilà, ce sera Madame Bovary, parce que, voilà, on va essayer, ben, du coup, maintenant, je vais essayer de continuer, de commencer la deuxième partie, voilà. Parce que normalement, on s'était mis pour objectif de lire la moitié de la deuxième partie. Notre deuxième objectif, c'était de lire la première moitié de la deuxième partie. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de lire la première moitié de la deuxième partie. Et voilà, on verra ce que ça va donner. Donc, ben, aujourd'hui, je sais pas si je vais finir un livre, voilà. Madame Bovary, non, c'est sûr. C'est sûr, parce que, voilà, ça se lit, mais voilà, il faut prendre le temps de le lire. Sérieusement. Mais par contre, quand je suis arrivée à la fin de la première partie, j'ai l'impression qu'il s'est fait exprès, je sais pas ou quoi, mais quand je suis arrivée à la fin de la première partie, j'ai fait mais non, mais vas-y, mais c'est quoi ce twist là, je veux en savoir plus maintenant. Il y a un petit twist à la fin de la première partie, et on se dit mais non, mais je veux savoir. Et ben, je me suis dit, je m'arrête à la première partie. Donc voilà, aujourd'hui, ben, je vais reprendre la deuxième partie. Et puis, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, je vais voir ce que ça va donner. Et je reviendrai vous en parler. Et je sais pas ce que je lirai d'autre. Après Réflexe, parce que bon, bah Réflexe, clairement, demain, il est fini, ça c'est sûr, voilà. Réflexe, demain, il est fini, si pas ce soir, j'en sais rien. Ça, c'est the bonne question. Et donc on va voir, tout dépendra si mon médecin a du retard, si moi j'arrive à l'avance chez le médecin, voilà, tout dépendra. Voilà, bah sur ce, écoutez, voilà, pour l'instant c'est tout. Si j'ai bien avancé demain, je vous retrouve demain. Demain, je pense que j'aurai le temps de vous retrouver. Voilà, jusqu'à la fin de la semaine. J'aurai plus de temps pour lire encore, normalement. Pas demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà. J'aurai encore plus le temps de lire. Donc voilà, je pense que finalement, ce 7 jours, 7 livres, je vais y arriver. Bon, après, j'ai pas encore compté les pages. Sauf que
Là clairement, ce roman graphique fait 250 pages, ouais. Et là, on est sur, ben voilà, du 92 pages, c'est ça que j'ai dit, 93 pages. Voilà, donc 250 et 93, ça fait 383 pages, si je dis pas de bêtises. 383 pages, si je dis pas de bêtises. Et donc, si j'arrive au bout de réflexe, 383 et 474. Attends, on reprend la calculatrice, ça est où? Non, je sais pas où elle est celle-là. 383 plus ah non, on peut compter 477, même 400. Même 400, 480. 479. Voilà. Ça me fera déjà 862, donc je pense que quand j'aurai fini Réflexe, je serai presque bon pour les 1000 pages déjà. Sans compter Madame Bovary. Madame Bovary, je sais pas combien il fait de pages. Il faudrait que je demande à Elodie combien son exemplaire fait de pages pour dire que je me calque sur son exemplaire, voilà, pour savoir au fait. Parce que comme moi je lis la version sur ma Kindle, je peux pas vous dire, mais je pense que, ben voilà, peut-être que je suis déjà à 1000 pages, tout compte fait avec Madame Bovary, Réflexe, plus ces deux romans-là que j'ai lu là, je suis déjà à 1000 pages, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas vous dire. J'essaierai de calculer pour demain, j'essaierai de demander à Elodie pour demain combien fait Madame Bovary, comme ça si on se retrouve demain, vous saurez combien j'ai lu de pages, voilà, vous saurez. Je compterai pour demain, j'essaierai. Voilà, sur ce, ben écoutez, je vous laisse, hein, et voilà. Je vous dis peut-être à demain. Si j'ai bien avancé, voilà, je vous retrouve demain. Si j'ai moins bien avancé, je vous retrouve vendredi. Ça sert à rien d'avancer de vous retrouver pour dire que j'ai lu 10 pages. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Bye bye. Prenez soin de vous. Hello les amis. Voilà, bah oui, nous sommes le jeudi 24 mars. Et voilà, je viens vous retrouver, je vous ai retrouvé hier, je vous retrouve aujourd'hui, voilà. Donc ça vlog, hein, cette semaine, voilà. Je viens vous retrouver simplement parce que, ben voilà, je trouve que j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Et donc, voilà, je viens vous retrouver par rapport à ça. Bon, je vais d'abord faire un petit point, clairement. Madame Bovary, hein. On l'oublie pour le moment. Personnellement, je trouve que c'était bien parti à la fin de la première partie. Voilà, ouais, on peut le dire comme ça. C'était bien parti à la fin de la première partie. Et puis la deuxième partie, j'accroche encore une fois plus du tout. C'est la cata. C'est, je sais pas, c'est trop de descriptions. J'étais bien parti, moi. Voilà, je voulais que ça continue avec Emma. Et puis bah voilà, j'ai l'impression qu'on est reparti dans carrément autre chose et qu'on nous décrit, qu'on nous décrit des choses que finalement nous ce qu'on veut c'est Emma, voilà quoi. Et ça m'embête ces descriptions entre deux. Je sais pas, franchement, je sais pas si j'aurais dû essayer de le relire. Je sais pas, j'aurais dû m'en garder le souvenir de l'école, je crois. Après, je dis pas que je vais l'abandonner complètement. Je vais peut-être essayer de le reprendre, mais pour l'instant, je sens que je suis pas dans le mood, que c'est pas ça que j'ai besoin. Clairement, je suis pas dans le mood et c'est vraiment pas ça que j'ai besoin. Donc voilà, j'essaierai peut-être de le continuer, de le reprendre, je ne sais pas, on verra quand, mais voilà. Ça c'était pour Madame Bovary, hein. Sinon voilà, hier soir j'ai fini Réflexe de Maud Mayras. Voilà, comme je disais, donc voilà. J'ai beaucoup aimé, enfin j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais voilà. Ce qui est chouette, c'est quand on commence, voilà, à faire le rapprochement entre les deux histoires,
enfin j'ai eu le rapprochement entre les deux histoires et j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa, franchement, ce rapprochement entre ces deux histoires. Et alors voilà, le personnage d'Henri, voilà, pareil quoi. Je vous en ai pas encore parlé du personnage d'Henri, mais voilà, le personnage d'Henri, vous le découvrirez, je vous laisse le découvrir. Mais voilà, c'est un personnage qui m'a vraiment intriguée. Voilà, j'ai vraiment aimé à partir du moment où donc les histoires se rejoignent, où voilà, on découvre, on a le twist avec le personnage d'Henri, où voilà, on commence à tout découvrir, et voilà, et bah voilà, la fin elle est vraiment très très chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé la fin. J'avoue que même si j'ai peiné à certains moments, je peux dire malgré tout ouais, que c'est une bonne lecture. C'est clair que j'ai trouvé quelques longueurs, voilà. Voilà. Mais voilà, clairement, bah voilà, c'est la fin qui rattrape tout. C'est vraiment ça, c'est la fin qui rattrape tout. Et bah je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, voilà. Si vous avez vraiment été à fond dedans, voilà, ou si comme moi vous avez trouvé des longueurs. On doit encore en parler avec voilà, Jérôme et Kat. Donc voilà, je verrai ce qu'eux en disent. J'étais ravie de faire cette lecture commune avec eux quand même, parce que voilà, j'ai découvert Maud Maheras. Je continuerai à découvrir Maud Maheras justement pour voir ce que ça donne. Et franchement là c'est clair que hier soir j'étais emballée. J'ai pu les pages tourner. Une fois qu'on arrive dans le premier, voilà, dans le premier retournement, c'est puis après bah voilà, le deuxième c'est encore voilà, et bah ouais, ce sera pas un coup de cœur, mais c'est quand même une belle lecture, voilà, je suis ravie, voilà. Bah j'ai bien aimé suivre Iris, voilà, mais j'ai aimé l'autre histoire aussi. Et puis après la fin, voilà, quand on tombe vraiment, quand on découvre, voilà, vraiment qui est l'assassin des enfants, voilà, on se doute bien qu'on va le découvrir, hein, voilà. Comment dire, là ça devient vraiment intéressant, on est vraiment pris dans l'histoire et on ne sait plus le lâcher. C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai vraiment trop aimé, franchement, cette fin, j'oublierai pas de sitôt. Voilà, mon réflexe de Maud Maheras, bah voilà, j'espère quand même vous avoir donné envie, même si à certains moments, voilà, je vous ai parlé de longueur, je vous ai parlé de... En tout cas, je suis plus emballée, voilà, aujourd'hui, enfin, je veux dire, à la fin de ma lecture que où j'en étais hier, voilà. Je suis beaucoup plus emballée maintenant, voilà, à la fin de ma lecture, clairement, il vaut vraiment le coup d'être lu quand même, je trouve. Il faut passer ses longueurs, voilà, il faut passer ses longueurs. Franchement, si on met pas, si voilà, si Séverine n'avait pas insisté sur le fait qu'il y avait des twists à la fin qui valaient vraiment le coup, voilà, je sais pas. Mais voilà, c'était une lecture commune, du coup j'avais envie de le lire jusqu'au bout. Et franchement, je ne regrette pas. Si vous trouvez des longueurs, mais passez outre ces longueurs, passez outre, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, voilà, passez outre, tout simplement. Et lisez Réflexe de Maud Maheras. Voilà. Alors ensuite j'ai lu des petits livres aujourd'hui, voilà. Donc où j'en suis, ben voilà, hein, donc j'ai terminé Réflexe qui est quand même hein, sur la semaine. On va dire que j'ai quand même lu un roman maintenant de 474 pages. 474 avec une playlist 475. Une playlist que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs, voilà. Une playlist que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà. J'ai pas encore compté mes pages finalement. Parce que qu'est-ce que j'ai lu? Ouais, j'ai lu que ces deux-là en fait, à part ça. J'ai lu que ces deux-là, donc j'ai pas encore compté mes pages. Hein. J'ai pas encore compté mes pages, mais je les garde bien à côté de moi pour compter mes pages. Mais toujours est-il que je pense que les 1000 pages, voilà, bah j'y serai, je crois, à la fin de la semaine. Hein. J'y serai à la fin de la semaine. Ou pas, telle la question. Alors aujourd'hui, bah franchement, donc du coup, bah voilà, hier, je peux compter Maud Maheras, je pense, voilà, dans 7 jours 7 livres. Hein, voilà, je l'ai lu.
en 3 jours. Et aujourd'hui, ben, je vais les compter pour un. Hein. Je vais les compter pour un parce que sinon je peux dire qu'il me reste un livre à lire et puis que j'ai fini. Mais je trouve que, ben, voilà quoi. Donc j'ai lu La Maison hantée de Nino et Zoé, voilà. De Anaïs Vacher et Nancy Pena chez Casterman. Donc il y a vraiment ces 5 histoires très mystérieuses. Donc il y a 5 histoires différentes. Les 5 histoires sont vraiment très différentes, mais tout compte fait, voilà, on retrouve toujours les mêmes personnages, voilà, on retrouve toujours Nino et Zoé. C'est deux personnages que j'ai beaucoup aimés. Et donc au début, ben voilà, ils vont donc emménager dans une maison étrange, dans un village encore plus étrange. Donc on va voir le piano, la boutique, la poupée, le puits et la tombe. Voilà déjà, donc ben, quand le piano, la boutique, la poupée, le puits et la tombe, voilà déjà, voilà, on se doute bien que ben voilà, ça va être tous des histoires qui vont faire peur aux enfants, entre guillemets. Personnellement, moi, ben, ça m'a pas fait très peur, voilà. Mais malgré tout, je trouve que les images sont vraiment bien fichues, voilà, pour faire peur aux enfants, faut avouer. Je trouve qu'elles sont bien fichues. Moi, celle que je préfère, c'est celle du magasin, celle de la boutique. Où est-ce qu'il est, lui, qu'on le voit en grand? Il n'y a pas un moment où on le voit en grand? Ou c'est la poupée qu'on voit en grand? Il y a un moment où on voit, voilà, en grand. Ah ouais, non, c'est par rapport à la poupée, voilà, regardez. Voilà. C'est pour montrer un peu le caractère flippant, voilà, des histoires. Donc c'est quand même à partir de 7 ans. C'est quand même recommandé à partir de 7 ans, donc voilà. Bah voilà, donc Nino et Zoé, ils vont arriver dans leur maison et puis ils vont découvrir donc leur maison étrange, le village étrange. Donc ils vont découvrir un piano, voilà, dans leur maison étrange, puis la boutique dans le village étrange, la poupée dans la maison étrange, le puits ça va être dans le jardin de la maison, et puis la tombe ça va être dans le cimetière, voilà, qu'ils vont voir de leur fenêtre. Et franchement j'aime bien ces 5 petites histoires qui se lisent vraiment très vite. Mais je pense qu'en même temps c'est un roman qui permet un peu voilà, d'affronter les phobies des enfants, les peurs des enfants, voilà. Et ben voilà, je sais, il y a peut-être des enfants, voilà, il y a certainement des enfants qui aiment déjà se faire peur, voilà. Et ben je trouve que c'est très bien fait pour les enfants qui aiment se faire peur, voilà. Donc voilà, le Maison hantée de Nino et Zoé. Et moi personnellement, même si ça m'a pas fait super peur, faut avouer ben voilà, c'est à partir de 7 ans, donc ça m'a pas fait super peur, mais voilà, ça m'a fait retomber en enfance quand même avec Nino et Zoé. Et limite, de temps en temps, j'ai peur pour eux quand même, quoi. J'ai peur pour eux, j'avais pas peur des situations, mais peur pour eux, voilà. C'est vraiment 5 histoires vraiment super. Je les recommande, voilà, si vous voulez retomber en enfance ou si vous voulez faire découvrir, voilà, un enfant qui aime bien se faire peur, et ben voilà, il peut lire une histoire tous les soirs et c'est vraiment génial, voilà, c'est vraiment génial. C'est, voilà. Alors, La cabane enfin tranquille, voilà, bon, encore un petit roman en jeunesse, hein. La cabane interdit aux grands, donc enfin tranquille. Donc c'est de Marion Achard et Vérane Cotin. C'est chez Milan, voilà. Vous voyez pas bien la couverture avec les reflets, hein. Encore une fois, c'est un tout petit roman. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Déjà là, voilà, on a le lieu de l'histoire. Au début, je trouve les personnages de l'histoire. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait pour les enfants. Et personnellement, celui-là en fait il aborde un peu donc le thème des parents séparés, des parents qui se disputent, des parents qui oublient les enfants parce que voilà, ils pensent plus à leur séparation, que leurs enfants. Ouais, c'est réaliste, c'est clair. Je suis passée par là, je vais à mon avis à peu près avoir le même âge que Charline, voilà, quand je suis passée par là, donc voilà, je peux dire que c'est réaliste, je me suis reconnue beaucoup en Charline, je me suis retrouvée beaucoup à cette époque là, voilà,
Et je pense que voilà, ça peut donc aider les enfants voilà, qui se retrouvent dans cette situation peut-être, ou les parents qui se rendent compte que les enfants ont besoin d'aide, ont besoin de parler. Bah, pourquoi pas le faire avec un livre, voilà, ça peut être très très sympa. Voilà, moi je recommande ce roman. Pourquoi pas, si vous êtes passé par là, si vos enfants passent par là, bah écoutez, si vous connaissez des enfants qui passent par là, écoutez, pourquoi pas, voilà, je recommande ce roman. Je trouve qu'il est, il est vraiment, pardon, il est vraiment très bien fait niveau, voilà, niveau, regardez, hein, derrière, voilà, vous voyez. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Je sais pas en dire grand chose. Les illustrations, voilà, sont vraiment chouettes aussi. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont très très réussies. Et bah voilà, on peut pas en dire grand chose de plus. C'est tellement court. Et il y a un tome 2, donc à la cabane, voilà. La cabane interdite aux grands. Et là, c'est tous ensemble. Donc là, par contre, voilà, Charline, bah, elle va passer une journée. Les copains de Charline viennent passer une journée. Donc finalement, elle vit chez sa grand-mère. Et ben voilà, ils vont faire la petite république des enfants. Et voilà, c'est vraiment chouette. Là, c'est vraiment une histoire sur l'amitié, sur le fait de, enfin, sur l'amitié, sur le fait d'être une petite communauté d'amis, sur le fait de, sur les peurs aussi, sur les peurs, voilà, sur les peurs des enfants. Enfin voilà, c'est tous les thèmes qui sont abordés. Et encore une fois, vraiment très 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 bien abordés. Là, ils vont passer une journée ensemble, et puis voilà. Ils vont devoir décider, voilà, aussi le fait de vivre et de respecter des règles ensemble, parce que ça non plus, c'est pas évident, voilà. Et voilà, bah, je pense que c'est un roman, encore une fois, dans lequel les enfants pourront se retrouver, dans lequel les enfants, voilà, ce qui fera peut-être réfléchir les enfants. Et bah, c'est une petite histoire jeunesse très sympa, franchement, je passe un bon petit moment. J'aime bien le personnage de Charline, au fait. Je la trouve vraiment très sympa, et s'il y en a d'autres, c'est clair que je les lirai, parce que voilà, même si c'est très très jeunesse, voilà, j'aime vraiment bien le personnage de Charline. Je trouve que bah, vous présentez des romans jeunesse sur la chaîne comme ça peut aussi être sympa, voilà, ça peut aussi, si vous avez des enfants, voilà, ça peut vous donner des envies, voilà, pour vos enfants, faire des découvertes à vos enfants, et voilà, je trouve ça sympa. Voilà, c'était tout pour mes lectures. Alors, ben, si on compte les pages ensemble, on va le faire, on va le faire. Donc là, attendez, je vais sortir la calculatrice. Non. 72 plus 72, ça fait 144, parce qu'on a avec les deux, ils font le même nombre de pages, la cabane. La maison hantée qui fait 64 pages, c'est tout. C'est tout. Ben, il n'y a même pas, ouais, si, ouais, 64 pages, c'est ça. La maison hantée qui fait 64 pages, voilà, aujourd'hui j'ai eu 208 pages. C'est plus ou moins comme si j'avais lu un livre, pour moi, je trouve que, voilà, un petit livre, on va dire. Alors, ici on est donc sur du 477 pages quand même avec la playlist. Avec la playlist, moi je la compte dedans, hein. Je la compte dedans. Donc réflexe, on est sur du 477 pages. L'espionne, on est sur du 100 pages, c'est ça. Voilà, 785 pages. Et celui-ci, je ne sais plus. Je n'ai plus le CP dedans. On va regarder vite fait le nombre de pages. Je vais vite fait regarder le nombre de pages avec vous. Voilà, comme ça, on pourra se faire une idée de sur combien de pages je suis. Alors, plus de 150. Non. Plus de 125. Voilà, bah, on est jeudi, je suis à 1035 pages, voilà. Bon, après, voilà, on peut pas dire que les 1035 pages, clairement, je compte le nombre de pages des romans, voilà, on peut pas dire que, voilà, le nombre de pages des romans, ben, voilà, pour l'instant, hein,
il y a des images entre deux, voilà, c'est des petits romans. Là, c'est tous des petits romans, il y a 4 petits romans. Il y a 4 petits romans, là, voilà, là on est vraiment dans un vrai roman. Ça fait 5. Et là on est donc dans l'année où je suis devenue ado, ça fait 6. Et donc on a la première partie de Madame Bovary, mais tant pis, je vais pas le compter, là ça fait déjà 6, et on est déjà à 1035 pages, voilà, 1035 pages. Je vais le noter, voilà. Je vais le noter, je dis 1035 pages, comme ça je sais après que je peux recompter mes pages, voilà. Et c'est plus simple, voilà. Oh bah c'est pas mal, on est quand même, même si bah, y a des livres voilà qui a plus d'images, c'est pas mal, voilà 1035 pages. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4 au choix. Au choix. Est-ce que je vais encore lire 3 livres? Voilà, normalement pour le bien-être, pour le bien des choses, je devrais encore arriver à lire 3 livres. Voilà, donc on verra. Là, de toute façon, pour moi, j'ai lu mon livre pour la journée, parce que clairement, bah voilà, avec les 3, on y est. Et je sais que je vais encore lire ce soir, donc voilà, on verra où j'en serai, parce que j'ai commencé un autre roman numérique. Mais je vous le montrerai demain. Je vous le montrerai demain ou samedi, voilà. Je sais pas si je vous reprendrai demain ou samedi. Tout dépendra de ce que j'aurai lu, voilà. De ce que j'aurai lu demain, de ce que j'aurai lu samedi. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vous reprendrai. Mais voilà, toujours est-il que pour l'instant, voilà. On a 1035 pages avec soit 4 livres, soit 6 livres. Tout dépendra de comment j'ai envie de jouer le jeu. Moi je me dis, là il y en a 6 clairement, mais je sais que je vais encore en lire plus que 1. Voilà, je fais 7 jours, 7 livres, voilà, c'est pour avancer jusqu'au dimanche soir, voilà, donc c'est pour lire à fond jusqu'au dimanche soir, donc voilà. Je vais essayer d'encore avancer dans mes lectures. Et je pense qu'il y aura une lecture numérique terminée, ça c'est sûr. Donc ça m'en fera un... Ça m'en fera un plus, on va dire. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera terminée. Je l'ai commencé hier soir. Vous verrez, je vais encore vous dire que... Oh, mais c'est une lecture qui fait du bien, mais oh. Ouais. Je suis dans les lectures qui font du bien en ce moment, c'est... Voilà. Bah sur ce, écoutez, je vais pas parler plus longtemps, j'ai déjà parlé 20 minutes, je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'essaye vraiment de pas trop parler trop longtemps parce que j'ai pas envie que ce vlog dure trop longtemps. J'ai envie de pouvoir le faire d'une traite. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et voilà, je vous retrouve pour un prochain spot. Et portez-vous bien, bye bye. Et les amis, donc voilà, je viens aujourd'hui clôturer ce vlog. Voilà, et je viens vous donner la réponse. Donc voilà, nous sommes le lundi 28 du 3, il est 12h32. Oui, je me dépêche à tourner ce petit spot de vlog, voilà. Parce que, après, voilà, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Donc voilà, je viens maintenant vous tourner ce petit moment, comme ça, voilà, c'est fait. Alors, vous pensez que j'ai réussi à lire 7 livres en 7 jours? Et puis le challenge, bah oui, le challenge de 1000 pages, vous savez que je l'ai déjà réussi. Mais combien j'ai lu de pages? Telle est la question. Alors, on va commencer tout de suite, donc voilà, avec les lectures. Voilà, vous verrez que... Oui, voilà, vous verrez que depuis, donc... depuis jeudi que je vous ai quitté, donc jeudi je vous ai montré le livre que j'avais déjà lu pour la journée, voilà, il me semble. Oui, je pense que c'est ça. Et donc voilà, vendredi, samedi, dimanche, voilà, qu'est-ce que j'ai lu?
Alors tout d'abord j'ai lu donc Que le meilleur soit de Virginie Zakarian-Clavé. Ce livre, mais quel coup de cœur, qu'est-ce qui m'a fait du bien. C'est vraiment le roman doudou, voilà, qui fait du bien au moral, voilà. Donc ce livre c'est quoi? Voilà, déjà vous voyez la couverture, elle est magnifique. Elle reflète à merveille le beau soleil qu'on a dehors en ce moment. Voilà, clairement, elle reflète à merveille ce beau soleil. Alors ce livre c'est quoi? Alors ce livre c'est l'histoire de Céleste. Voilà, Céleste, elle en a un peu marre du travail, elle nous fait un burn-out, elle lâche tout. Et voilà, Céleste, elle se laisse vraiment aller. Voilà, Céleste c'est vraiment le burn-out, le fond du gouffre. Voilà. Mais heureusement, elle a de la chance, elle a de très bonnes amies qui vont se relayer pour veiller sur elle. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de super. Voilà, j'ai aimé ce concept de l'amitié, ces très bonnes amies qui vont veiller sur elle et qui vont pas la laisser tomber. Alors, ça va être compliqué pour Céleste, hein, voilà, ça va être compliqué. Jusqu'à ce que, voilà, elle reçoive une lettre d'un notaire, comme quoi elle a touché un héritage donc, de sa grand-mère, qu'elle n'a plus depuis 20 ans. Et donc, voilà, Céleste va retourner voilà, dans le village de son enfance, elle va pas dans le village, aussi dans le village de son enfance, mais voilà, où elle est plus retournée depuis un moment. Et puis, voilà, elle va, ça va être les secrets, ça va être la découverte de secrets. Voilà, ça va être plein de choses. C'est vraiment un super roman. Voilà, c'est vraiment... il y a des secrets qui vont sortir parce que voilà, elle va ouvrir des boîtes, elle va découvrir des lettres, elle va découvrir plein de choses. Les secrets de famille vont fuser, c'est vraiment le cas de le dire. Les secrets de famille vont fuser. Mais voilà, ça va faire du bien, Céleste. On va avoir peu à peu une Céleste qui va évoluer positivement, voilà. Et ça, c'est vraiment super. Voilà, on va voir ce changement s'opérer en Céleste. Et ça fait du bien, voilà, déjà de voir ce changement s'opérer en Céleste. Mais aussi, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des petits moments de passage de développement personnel, oui, de développement personnel, c'est ça, au fait, voilà, de bien-être. Et par exemple, il y a des passages de gratitude, voilà, il y a des... Et c'est vraiment ces moments-là aussi qui font du bien, mais c'est vraiment que du bonheur. Ouais, l'autrice, elle nous a vraiment... Elle nous a vraiment fait ça bien, franchement, parce que ces moments de développement personnel s'incrustent vraiment bien l'histoire et c'est pas lourd du tout. Parce que je sais que des fois, on dit tiens, ouais, les moments de développement personnel, bof, quoi. Ah non, ça s'intègre vraiment bien l'histoire et franchement, l'autrice, elle nous a fait ça, mais super. D'ailleurs, il y a des petits trucs que j'ai soulignés sur ma liseuse. Et voilà que je vais approfondir. Voilà, que je vais approfondir clairement parce que déjà la gratitude. Ah oui, toute ma gratitude va à Virginie Zakarian-Clavé pour ce roman, clairement, parce que merci Virginie pour ce roman, voilà, j'ai envie de le dire, franchement, parce que j'ai passé un moment... avec Céleste, vraiment un moment super. Et puis tous ces petits moments, voilà, de développement personnel, c'est secret de famille. Enfin, bref, on en ressort avec un coup de cœur. Ce roman, c'est obligé parce que voilà, c'est beau, elle a une plume en plus, elle a une très belle plume, l'autrice, franchement, je trouve. Et voilà, j'en suis ressortie avec un coup au cœur. Et voilà, je suis ressortie meilleure, enfin pas meilleure, mais voilà, en me disant que voilà, que à un certain moment, voilà, il faut
faut y aller comme Céleste, voilà. En fait, les amis de Céleste, ben, ça a été un peu mes amis au long de ce roman, et elles m'ont un peu boosté, au fait. Ce roman m'a boosté, mais complètement, c'est un truc de malade, voilà. Donc, voilà, si vous avez besoin d'un roman doudou, d'un roman qui fait du bien au moral, d'un roman, voilà, bah, je ne peux que vous recommander ce roman, voilà. C'est... Encore une fois, c'est ce que je dis, voilà, c'est de l'auto-édition, mais c'est que du bonheur, voilà. C'est une super découverte. Que le meilleur soit de Virginie Zakarian Clavé. Voilà, je pense que c'est vraiment plus une lecture de printemps. C'est vraiment, voilà, une lecture doudou. Et puis alors vous verrez la gratitude, voilà, vous verrez tout ce qu'il y a là autour. Et puis tout le reste, tout ce qui est autour, développement personnel. Je pense que ce roman ne peut que nous aider à nous sentir mieux, voilà. C'est clair, voilà. C'était que du bonheur. Voilà. Donc ce roman, c'est 336 pages en plus de lu. Alors ensuite, voilà, j'ai lu Le secret de Lost Lake de Jacqueline West. Donc ça, c'est aux éditions Seuil Jeunesse, voilà. Alors là, donc on a avec Fiona, 11 ans, et sa sœur Asher, c'est ça, voilà. Alors, déjà, regardez-moi cette couverture. Mais regardez-moi cette couverture. Alors voilà, Fiona, Fiona, c'est un peu... voilà, c'est un peu la fille de la maison, voilà, qui va un peu passer après tout le monde, qui va un peu, voilà, être oubliée, c'est un peu... voilà, il y en a que pour les compétitions de patinage sur glace de sa sœur. Il y en a que pour ça. Et Fiona, quand elle demande quelque chose, c'est vraiment compliqué de la voir. D'ailleurs, voilà, la famille va déménager donc à Lost Lake, justement pour ces compétitions. Et donc Lost Lake, voilà, c'est un village, une ville, je sais pas, voilà, je sais plus exactement, qu'on va découvrir. Donc Fiona, elle va un peu se lasser, puis finalement elle va se retrouver à la bibliothèque et elle va découvrir un manuscrit qui va l'interpeller, et voilà, elle va être plongée dedans, un manuscrit à la couverture verte, comme vous le voyez, et elle va être plongée dans ce roman, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Fiona, et en même temps on suit, voilà, donc vraiment... le roman, voilà, on suit donc le roman que Fiona découvre en même temps, c'est une histoire dans une histoire à un moment, voilà, enfin plusieurs fois, voilà, c'est une histoire dans une histoire, et donc j'ai vraiment aimé ce roman. Il y a vraiment donc du mystère, parce que au fait on va se découvrir que ce roman c'est un manuscrit, mais qu'il est vraiment très mystérieux, voilà. Il va se passer des tas de choses. Voilà, finalement Fiona va se mettre à enquêter, parce que ce manuscrit, il va se retrouver à la bibliothèque, puis il va disparaître, puis elle va l'embarquer avec elle, puis il va disparaître, puis en plus il n'est pas fini. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que Fiona, elle va faire donc elle va trouver qu'il y a des similitudes entre l'histoire et des choses qui se sont réellement passées, voilà, à Lost Lake. Donc encore une fois, voilà, Fiona, elle va enquêter, voilà, elle va essayer de savoir, et nous aussi on va essayer de savoir avec elle, on va être curieux de savoir, on va vraiment vouloir savoir l'histoire de ce secret, voilà, on va la suivre dans ses péripéties. Alors des fois, voilà, on va vraiment ressentir toutes ses émotions. Des fois on va être touché par elle, voilà, des fois on va s'inquiéter pour elle. Et puis franchement, c'est... plus ça va, voilà, plus le parallèle est vraiment sympa, et plus on se rend compte que voilà, au fait, il y a vraiment des similitudes, beaucoup de similitudes. Alors il y a des personnages secondaires aussi, comme la bibliothécaire, ou comme le garçon, voilà, que Fiona va rencontrer à la bibliothèque, qui sont vraiment très intéressants aussi. Voilà, ce sont des personnages vraiment intéressants à découvrir également.
Et voilà, ce roman, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est entre jeunesse et young adulte. Hein. C'est plus young adulte, j'irais, parce que jeunesse, je dirais que c'est plus young adulte. Mais voilà, il faut le lire si vous aimez les mystères, si vous aimez les similitudes, si vous aimez les petites enquêtes, comme ça, voilà, ça va vous plaire. Et alors à la fin, voilà, je vais rien vous dire, mais franchement, j'ai trouvé, voilà, que, voilà, je savais pas à quoi m'attendre, et je trouve que l'autrice a bien fait ça, je trouve que, voilà, c'est une belle fin. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, vraiment, je trouve que c'est une belle fin, voilà, et je suis ravie d'avoir lu ce roman, voilà. Le secret de la steak, voilà, lisez-le, voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est jeunesse, mais en même temps, on est pris dans l'histoire, voilà, donc, voilà, n'ayez pas peur de lire le secret de la steak, qui lui fait 288 pages. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai compté mes pages et je vous l'ai dit en même temps. Voilà. Et pour terminer, voilà, j'ai lu, bien sûr, le soleil va m'embêter, voilà, Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Alors, voilà, ce roman, c'est le tout premier roman d'Amélie Nothomb. Vous savez, voilà, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, que j'ai décidé de reprendre les romans d'Amélie Nothomb du tout premier qu'elle a écrit jusqu'au et d'en lire un par mois. Voilà. Alors ici on est sur 222 pages, mais malgré tout, voilà, ça prend du temps à se lire. Ça prend du temps à se lire. Voilà, on sent que c'est le premier roman d'Amélie Nothomb, on le sent, c'est clair. J'en ai déjà lu plusieurs. Je me souviens plus si j'ai déjà lu celui-là. Je n'ai pas tout lu d'Amélie Nothomb. Et voilà, celui-là, j'avais plus vraiment de souvenirs. Donc si je l'ai lu, c'est bien, j'avais plus grand souvenir. Et j'ai pu m'en refaire un avis. Donc, le sujet principal de ce roman, c'est Prétexte à tâche, qui est prix Nobel de littérature. Voilà, il apprend qu'il n'a plus que 2 mois à vivre parce qu'il a un cancer du canal carpien. Je savais pas que ça existait, je sais pas si ça existe ou si c'est inventé. Voilà, donc il y a plusieurs journalistes qui vont aller le voir, mais il va être complètement imbuvable, voilà, avec ces journalistes. Il va être complètement, ces journalistes vont craquer, tellement il va être imbuvable, tellement comment il va leur parler, c'est un personnage, vraiment, je sais pas quoi, j'ai envie de dire détestable, mais d'un autre côté, voilà, pour le roman, il est important, et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce roman, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues, et voilà, il faut aimer les dialogues pour lire ce roman. Voilà, faut aimer les dialogues pour lire ce roman, parce que voilà, c'est le premier roman de l'autrice et il a beaucoup de dialogues. Alors donc il va rencontrer plusieurs journalistes, si j'arrive à parler, voilà, et il fera tous craquer. Jusqu'à ce que, voilà, il va rencontrer donc une femme, je ne sais pas si on parle de son nom. Non, je ne sais plus son prénom. Je sais plus son prénom. Voilà, il va rencontrer une femme journaliste. Et avec elle, tout va changer. Elle va réussir à lui faire cracher. Pourquoi il a écrit Hygiène de l'assassin, donc qui est un roman qui n'est pas terminé. Voilà. Qui n'est pas terminé. C'est son 24e roman. Voilà, c'est ça. À cet auteur. Et donc voilà, elle va réussir à lui faire cracher déjà que l'histoire de l'hygiène de l'assassin. L'histoire de l'hygiène de l'assassin, ça s'est vraiment passé. C'est plus un témoignage. Voilà, c'est ça. Elle va vraiment donc lui faire tout cracher. Elle va vraiment réussir à discuter avec cet auteur beaucoup plus que les autres. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qu'elle a de plus, mais en tout cas, franchement, elle y va et elle arrive à faire craquer. Or que pourtant c'est pas gagné. Moi je vous le dis, hein, franchement, le bonhomme on peut y aller, hein.
Et puis, voilà, la fin, c'est compliqué de vous en parler. La fin, je vous laisse à découvrir. J'avoue que moi-même, je sais pas trop ce que j'en ai pensé. Mais ouais, je trouve que voilà, c'est une belle revanche. C'est une belle revanche, mais voilà, j'ai pas envie d'en dire trop. J'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Bon bah soit c'est bien pas grave, la vidéo est bientôt finie. Donc la fin c'est vraiment une belle revanche. Et voilà, c'est ce premier roman d'Amélie Nothomb. Mais vous voyez, des fois c'est des pages carrément comme ça quoi. Vous voyez, c'est voilà. C'est que du dialogue. Voilà, il y a pas de passage ou très peu, voilà, sans dialogue. Donc j'avoue que ça, voilà, c'est peut-être ça qui fait que j'ai mis un peu plus de temps à lire. Mais en tout cas, voilà, je sais pas. J'ai passé un bon moment, certes. Aller jusqu'au coup de cœur, voilà, je sais pas. Je sais pas, ça a beau être Amélie Nothomb, ça a beau être, voilà, une autrice que j'aime beaucoup. Je pense que même, voilà, une autrice, voilà, qu'on aime bien, dont on a envie de lire tous les livres, voilà. Je pense qu'on n'aimera pas tous les livres, c'est pas possible. On n'aimera pas tous les livres de la même façon. Certains seront des bonnes lectures, d'autres seront des moins bonnes lectures, certains seront des coups de cœur, mais ça peut pas empêcher de dire que, voilà, c'est une autrice qu'on aime bien, voilà, c'est une autrice qu'on... Allez... C'est une autrice chouchou, limite Amélie Nothomb. Franchement, c'est l'autrice que je rêve de rencontrer. Et vraiment, j'ai vraiment aimé ce développement d'Hygiène de l'assassin. J'ai vraiment trouvé très très bien fait. Certains seront peut-être choqués un peu par Hygiène de l'assassin. Mais voilà. Moi, c'est plus le début que j'ai trouvé un peu longué. Et puis après, une fois que cette journaliste arrive, alors là, on est pris dans l'histoire et on le lâche plus, voilà. Donc, voilà. J'ai lu mon petit roman du mois de mars d'Amélie Nothomb. Et donc, au mois d'avril, il faut que j'aille voir parce que je ne sais pas par cœur. Au mois d'avril, il faut que je regarde. Au mois d'avril, ce sera le sabotage amoureux. Voilà, au mois d'avril, donc on lira le sabotage. Ah, je pensais que c'était 89, mais non, c'est 92 son premier roman. Ok. C'est 92 Hygiène de l'assassin, voilà, c'est 92, je pensais que c'était 89. Donc, ici au mois d'avril, voilà, on lira le sabotage amoureux. Si vous voulez, je vous en reparlerai plus en vlog, voilà, dans le prochain vlog. Voilà, il y a 2 lectures communes qui vont se faire ce mois-ci. Et je vous en reparlerai plus dans le prochain vlog, comme ça vous en saurez plus. Mais voilà, vous savez que j'ai lu Hygiène de l'assassin. Si vous aussi vous l'avez lu, voilà. On peut échanger sur le Discord, on peut créer un groupe Insta, voilà, pour échanger autour des lectures d'Amélie Nothomb, voilà, ou l'autre lecture qui aura lieu, mais je vous en reparlerai, parce qu'ici, clairement, voilà, il faut que je clôture le vlog, il faut que je stoppe le vlog, parce que, voilà, il sera très très long, voilà, il sera très très long, je le sais, mais bon, c'est 7 jours, 7 livres, hein, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu combien de livres j'ai lu, fallait que je vous en parle, voilà. Et il est fait d'une traite, et voilà, je suis contente, je n'ai plus que cette partie-là à monter. Comme ça, voilà, je pourrais vous le poster jeudi. Jeudi, le 31 mai, mars, 31 mai, jeudi 31 mars, voilà, je pourrais vous le poster, comme ça ce sera fait. Et je redébuterai un nouveau vlog tout à l'heure ou demain, je ne sais pas encore, voilà, en fonction de ce que je vais lire, voilà. Sur ce, je vous laisse, je clôture ce vlog là. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Comme d'habitude, voilà, si vous avez lu des livres que j'ai aimés, si vous avez lu des livres, si vous avez lu certains livres, si vous avez
Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben n'hésitez pas, le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit abonnement si c'est pas encore fait. Voilà, vous savez, vous connaissez hein, la chanson. Je vous la fais plus. Et moi je vous dis à très très vite pour une vidéo. Portez-vous bien et je vous fais des bisous.